Bon, je suis à Poroto, il y a deux villages. Siran, qui est carrément sur la route, et Poroto, ce côté droite de la vallée. Donc je sais bien, mon calcul est assez juste. Quoique, la vallée est un peu plus compliquée que j'avais prévu. Enfin, il faudra revoir. Alors, à Poroto, là, quand on descend la vallée, c'est le côté droite du Rio Moche. On voit des montagnes assez élevées et des contreforts. Donc là, c'est tout à fait possible que des troupes puissent se cacher. De l'autre côté, ben, je vois rien, je suis dans le village et puis il y a l'église. Mais il y a aussi des montagnes juste derrière, je vais essayer de trouver. Là, il y a la place du village avec un mirador là-haut, peut-être que j'irai voir. On voit derrière donc les contreforts des montagnes. Mais là, ils sont un peu plus loin du village et du Rio. Du Mirador, ce petit village qui n'est pas très joli. Voilà, je suis au Mirador. Gros soleil, je vois pas ce que je filme. Mais je vais essayer d'expliquer, de faire des photos. Oui, ça correspond quand même au point que j'avais vu et que j'ai imaginé maintenant. Alors voilà, la vallée Moche qui arrive là où je filme. Le côté droit descendant, ces pentes et ces montagnes. Avec une vallée ici, mais beaucoup moins large que celle d'en bas, de Trujillo. Voilà donc cette vallée. Et puis à gauche, en descendant le Moche, une chaîne petite et transversale. Et là ça se complique parce que il y a un passage derrière. Là-bas il y a un passage. Là il y a un sommet. Là il y a des sommets, on est donc sur le côté gauche en descendant. On voit donc que si l'eau est coupée, je dirais ici ou plus loin, là-bas, avec la division 1 qui se trouve dans le fond. Et la division 2 parties, à droite et à gauche de chaque côté. Un côté est clair et net, l'autre côté un peu moins. Donc je remonte encore une fois là. Les types peuvent se camoufler tout là, la division 2. Et les autres de l'autre côté, ici. Dans cette espèce d'entonnoir. Le problème c'est là-bas où il y a un passage. Le Rio se trouve là-bas, plutôt du côté droite quand on descend, juste en dessous de la route. Donc derrière, là, des troupes, si jamais les Chimú sont passés derrière, parce que là c'est un peu plus compliqué, il y a une petite vallée, les troupes principales cachées ici, sur ce flanc, et où j'ai montré avant, le long de cette petite cordillère transversale, et puis les autres en face, de l'autre côté du Rio. L'eau coupée plus haut avec la première division en haut, là-bas.
au-delà du village de, non pas de Poroto, mais de Sian, où je vais aller après. Donc les Tchimou arrivent, remontent jusqu'à Sian ou un peu plus haut, les attendent de la première division, et les autres sont placés, comme je viens de vous montrer, à gauche et à droite. Et leur tombent sur les flancs. Voilà, maintenant je suis à Chiran, sur la route, beaucoup plus proche du Rio. Alors le Rio Moche, la vallée en haut, là, où se trouvent les 4e, 3e divisions, plus l'autre corps. Et ici sont 2 divisions, une qui attend ici, juste en retrait. L'eau est coupée par là. Ici, quand on descend du côté droite, une partie de la 2e division qui est cachée, ce qu'on a vu avant depuis le belvédère. Et de l'autre côté gauche en descendant, l'autre partie de la division. On a vu qu'en dessous il y a une petite plaine et puis un passage derrière cette cordillère à gauche. Là il y a un passage. Si l'eau est coupée par ici, les Tchimou vont remonter jusqu'ici. Et ils vont être pris en tenaille par ceux qui se trouvent à gauche dans ces montagnes ou proches et ceux à droite que j'ai filmé avant depuis le belvédère. Et ici la première division qui les attend et qui descend. La 3e, elle, est derrière. Et la 4e est descendue vers Otusco, plus haut. L'autre corps, lui, descend aussi et ravitaille. On voit ici un petit affluent, un ruisseau, qui va dans le Rio Moche.